Bonjour mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes, rien de surprenant. Et c'est une vidéo sur le stress avant le Shabbat. Alors je vous remercie, merci beaucoup de me faire confiance et de me demander des thèmes, ça me fait très plaisir et ça me donne l'inspiration. Et en effet, avant Shabbat, il y a vraiment cette question de comment gérer, comment jongler entre les enfants et la préparation du Shabbat, comment jongler entre, pas seulement le Shabbat, même en semaine, on doit jongler entre les enfants et la cuisine, entre les enfants et les préparatifs. Donc c'est une vidéo qui s'adresse principalement pour les mamans qui ont des enfants en bas âge ou des personnes qui s'occupent d'enfants chez eux et qui doivent gérer les préparatifs et tout cela. Alors d'abord, pour faire une petite introduction, avec plaisir, pour faire une petite introduction par rapport au Shabbat. À quoi ça sert le Shabbat? C'est la volonté divine qui nous a, c'est Dieu qui nous a offert le Shabbat et il y a des raisons très très profondes à cela. C'est un cadeau exceptionnel que Dieu nous a fait, exceptionnel. Et une des raisons pour lesquelles on a reçu le Shabbat, une parmi tant d'autres, à mon humble avis, c'est pour donner le goût aux enfants de la cellule familiale, pour donner aux enfants un goût de paradis concernant la cellule familiale, pour que les enfants sentent au travers du Shabbat. Le Shabbat est fait de sorte, avec le Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat, que ce soit la nourriture, que ce soit le fait que les parents ne sont plus sur leur téléphone, le fait que, moi je dis, s'il n'y avait pas eu le Shabbat, il aurait fallu l'inventer. Il aurait fallu l'inventer. Le Shabbat, je pense que c'est l'élément suprême de la construction de la cellule familiale, du couple. C'est l'élément, c'est l'ingrédient sans lequel une famille ne peut pas se construire, ne peut pas tenir. Et dans cette génération-là, en ce moment, avec les téléphones et les réseaux sociaux et Internet, c'est encore plus évident. C'est mis en relief de façon vraiment ahurissante. Donc le Shabbat, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'Internet, Baruch Hashem. Même les goys ont essayé, même les goys essayent, les non-juifs essayent, mais ils n'y arrivent pas, ils tiennent pas réellement parce que quand il n'y a pas la crainte divine qui fait que tu vas pas toucher à Internet, eh ben c'est quand t'es accro, hein, tu finis par toucher. Et quand pendant 2 jours, c'est-à-dire le soir de Shabbat et tout le lendemain, la journée, on n'a pas le droit de toucher à l'internet, on n'a pas le droit de toucher aux ordinateurs, on n'a pas le droit de faire des grosses choses, le gros ménage à la maison, le ménage juste pour faire le ménage. On doit faire juste les choses qui sont en rapport avec Shabbat, avec notre confort de Shabbat. Logiquement, on ne doit pas toucher à la vaisselle, sauf si ça dégoûte quelqu'un. S'il y a de la vaisselle dans l'évier, on a le droit de faire la vaisselle, mais il faut pas, on commence pas à faire le ménage de Pessah le jour de Shabbat. C'est évident. Donc, le Shabbat, c'est en fait l'adresse à laquelle on se calme. Il y a une sérénité qui est censée arriver du fait de toutes ces interdictions. Toutes ces interdictions sont là pour nous faire dégonfler, faire sortir le stress de la semaine, cette course, ce marathon de la semaine. Et ben Shabbat est fait pour nous faire tout lâcher, faire un grand lâcher prise et se retrouver avec les enfants. Et donc le but, c'est de donner aux enfants un goût qui fait que quand ils vont grandir, quand ils seront à l'âge de l'adolescence, etc., ils n'auront pas à aller chercher cette douceur ailleurs. Qu'ils aient l'amour de la cellule familiale, l'amour de la famille, à tel point qu'eux seront pressés de construire à leur tour leur cellule familiale, leur famille, avec le Shabbat et tous les ingrédients de la Torah. Et comment on fait cela? Eh bien, on fait en sorte que le Shabbat soit agréable. Et que Dieu préserve, si jamais le Shabbat n'a pas un goût agréable pour les enfants, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que si à chaque fois, avant Shabbat, ou les préparations du Shabbat, ou ce qui pour eux s'associe au Shabbat est désagréable, parce qu'il y a des nerfs, il y a des crises, on culpabilise les enfants. Pourquoi t'as fait tomber la bouteille de vin? Et pourquoi t'as fait ça avec ton frère et ta sœur? C'est Shabbat, c'est Shabbat. Si on associe Shabbat avec les nerfs, eh bien, les enfants ont un dégoût. Ça les dégoûte. Ça les dégoûte. Ils savent que Shabbat, c'est... Moi, j'ai déjà entendu des personnes qui m'ont dit, des personnes qui ont dit,
qu'ils n'aiment pas Pessah. Comment peut-on ne pas aimer Pessah, cette fête tellement extraordinaire de la liberté extraordinaire? Eh bien parce que pour eux, Pessah, c'est le stress, c'est le ménage, c'est maman qui crie, c'est on n'a pas vite fini, on va se faire tuer, on va se faire crier dessus. Et puis Pessah, ben, il y a le Seder, c'est des disputes entre les oncles, les tantes et tout ça. Donc ils associent un moment de spiritualité extrêmement important avec des choses désagréables. Et donc ils perdent le goût de la fête. Et en fait, tout le challenge de la maman et du papa, c'est de donner un bon goût aux enfants par rapport au Shabbat. Que le Shabbat soit pour eux agréable. Alors, je vais citer des sources que moi j'ai entendues. Pas tout le monde, peut-être ça ne peut pas aller dans toutes les familles. Peut-être qu'il y a des familles avec qui ça ne peut pas aller parce qu'ils ont leurs habitudes de Shabbat. Moi, j'ai beaucoup apprécié ces conseils que j'ai entendus dans des cours de Torah. Je vais vous les donner. Ça va peut-être vous parler, peut-être pas. Vous pouvez essayer, voir si vraiment ça a un bon impact, voir si vraiment ça ne réduit pas votre joie du Shabbat. Et si ça marche et que vous voyez que ça marche, eh bien, je serai très contente. Mais chacun le prend à sa mesure. J'ai entendu le Rav Feierman qui a dit que chez eux, pour pas qu'il y ait un trop gros stress avant le Shabbat, ils cuisinent autant de temps qu'ils mettent à manger. C'est-à-dire que s'ils passent 1 heure à table, eh bien ils mettent 1 heure à cuisiner, ni plus ni moins. Donc c'est réduit 1 heure, c'est réduit. Mais moi par exemple, après l'un de mes accouchements, j'avais en tête cette histoire que ma cousine m'avait racontée, qu'elle était rentrée de l'hôpital et après l'accouchement, elle avait voulu se mettre à faire un couscous. Ses enfants lui ont dit « Maman, fais le couscous et tout ». Donc elle s'est mise à faire le couscous, mais elle venait vraiment à l'instant d'accoucher. Et donc elle s'est mise à faire le couscous et elle s'est évanouie. Et donc je garde toujours j'avais cette idée en tête que quand je reviendrai de la clinique avec mon bébé, je ne ferai pas le couscous. Et j'en avais parlé avec mon mari, on en avait parlé ensemble. Et donc, les premières semaines, on a acheté tout prêt. Quand je suis rentrée de la clinique, on a acheté, mais tout prêt. Je n'ai rien fait, rien du tout. On a acheté les chalotes toutes prêtes, on a acheté les plats tout prêts, et je voyais tout ça sur la table, et je me disais, si j'avais dû faire tout ça, le temps des courses, le temps de cuisine, la fatigue, les nerfs et tout, je veux même pas je veux même pas imaginer dans quel état j'aurais été, et il n'y aurait jamais eu cette qualité, cette quantité de nourriture sur la table. Et donc je voyais ça avec émerveillement, et je me disais, j'ai dit à mon mari, tu te rends compte, tu m'as rendu un service énorme en achetant tous ces plats tout prêts, merci de faire un peu un compromis sur ton goût culinaire, le temps que je me remette, mais j'ai pris conscience, et j'ai pris conscience que j'avais une limite au niveau de mes forces. Que si je m'étais mise à cuisiner, j'aurais fini par être nerveuse, ou j'aurais fini par être fatiguée, et donc on a fait un compromis sur la qualité du repas, bien que c'était pas si mauvais, vraiment c'était pas si mauvais. Maintenant, il n'y a pas longtemps, je me suis remise à faire les chalotes, et c'est vrai que c'est un autre monde. Quand on fait les chalotes, c'est vrai que c'est... Voilà, faut faire ça au moins 1 mois et demi, au moins. Je suis d'accord avec toi, Manana, il faut se remettre. Comme elle dit, ma grand-mère, elle est à Shalom, le premier jour après qu'on vient d'accoucher, va impacter sur la première semaine. La première semaine va impacter sur le premier mois va impacter sur toute l'année. C'est-à-dire que si on est intelligente en sachant, en connaissant ses limites et comment on peut faire pour récupérer le plus ses forces, aller dormir dès que le bébé dort, manger autant qu'il le faut, boire autant qu'il le faut, eh bien faire un lâcher prise sur tout le reste, eh bien on récupère et donc le premier jour va être plus qualitatif, la première semaine plus qualitative, etc. Donc ça c'est pour après un accouchement. Maintenant pour le Shabbat en soi, il faut savoir que cette période où il y a les enfants à la maison où ils sont petits, c'est pas forcément la meilleure période pour inviter des gens. Si c'est pour faire du chesed, c'est-à-dire arnasat orim, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas où aller le Shabbat, et donc on les reçoit chez nous, c'est une très grande mitzvah. Mais quand on invite chez soi des gens
qui ont tout à fait où aller, qui ont de quoi manger, qui ont tout ce qu'il faut, mais on les invite juste pour pas être seuls, pour pas s'ennuyer, pour montrer comment on sait bien cuisiner. Quand on a des enfants en bas âge, il vaut mieux éviter parce que de tels invités mettent, en général, on se met une pression. On se met une pression des fois d'enfer quand on n'a pas conscience. On se met une grosse pression et ça joue forcément, il y a forcément quelqu'un qui paye le prix. Forcément. C'est ou le mari, ou les enfants. Les enfants, ils sentent le moral de la maman. Ils sentent, même si elle sourit, mais qu'au fond d'elle, elle est nerveuse, ils le sentent les enfants. Ils le ressentent. Et donc, il faut toujours garder à l'idée que notre but, notre challenge, c'est de laisser un bon goût aux enfants concernant le Shabbat. Il faut qu'ils gardent un bon goût. Il faut qu'on ne vienne pas les calquer, qu'on ne vienne pas, comment dire, abîmer ce goût miraculeux et merveilleux du Shabbat. Qu'ils en gardent toujours un bon souvenir, autant que possible. Donc, connaître ses limites. Par exemple, quand on a des invités, on va tenter de faire 10 salades et de faire au moins une entrée et un plat et au moins un dessert. Quand on est entre nous, on peut s'arranger avec deux salades faites et quelques salades achetées, du houmous acheté, une trina, des carottes râpées, des choses simples. Des fois aussi, il faut savoir que les enfants en bas âge, ils n'ont pas tant besoin que ça de mets très développés. Alors attention, je parle de mamans qui s'occupent d'enfants en bas âge. Si vous avez passé cette catégorie des enfants en bas âge à la maison, éclatez-vous. Plus vous en faites, Arez et Meshoubar, plus t'en fais pour le Shabbat, mieux c'est. Si c'est un plaisir et un bonheur et que ça te met la joie au cœur, alors c'est merveilleux. C'est la période justement pour s'investir dans le Shabbat. Moi, quand on va ou chez ma maman, ou chez mes parents, ou chez mes beaux-parents, c'est un délice, c'est un bonheur, ils font du Shabbat quelque chose de fantastique, Mais savoir soit apprécier chez les autres, mais savoir à quel moment on se trouve de sa vie. Reconnaître que soi-même, on n'est pas à cette période-là justement d'après, on est dans cette période-là où on a les enfants en bas âge. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, mais vous êtes extraordinaire, vous faites tellement de salades, tellement de plats, tellement de tralotes. Et elle m'a dit, merci ma chérie, ça me fait très plaisir, mais ne te mets pas trop la pression parce que toi tu as encore les enfants en bas âge. Donc moi j'ai pas les enfants entre les pieds, je peux faire, mais ne te mets pas la pression toi. Et c'est extraordinaire, c'est vrai. On peut regarder chez les autres ce niveau de Shabbat qu'ils ont réussi à faire et tout ça sans se sentir amoindri, de se dire ah mince, moi j'en ai pas fait autant, ah mince, j'ai pas fait autant de salades, ah mes chalotes elles sont pas aussi molles et tout ça. Pas se mettre la pression. Ce qu'on arrive à faire, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a une maladie qui s'appelle le perfectionnisme. Le perfectionnisme, ça rend fou les gens qui sont atteints de cette maladie et les gens autour qui vivent à proximité. Ça rend fou. On se met une pression de dingue et après on explose comme une dynamite. Donc il faut se souvenir que le haut de l'échelle, c'est l'éducation. Et la clé, la base de l'éducation, c'est le calme, c'est la sérénité. C'est d'être calme avec les enfants. Il vaut mieux manger des galettes toutes prêtes, il vaut mieux manger des matzot en pleine année que de manger un plat très 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 développé et avec une maman qui fait la tête ou qui est pas bien. Si la maman a les capacités de le faire et les forces de le faire et ça la rend pas nerveuse, alors c'est une mitzvah de le faire. Ça veut pas dire qu'il faut exprès régresser son niveau de cuisine quand tout va bien, quand on s'en sort et qu'on a une bonne organisation. Mais quand on sent, on est honnête avec soi et qu'on sent que je veux faire un gros truc, un gros plat, quelque chose d'énorme, ou alors des fois c'est pas les plats, des fois on est en train d'organiser la bar mitzvah ou la bat mitzvah d'un des enfants qui a grandi, ou le mariage ou quelque chose, un événement, quelque chose, et on sent que ça met une pression sur les petits. Eh bien ça veut dire qu'on a mis la barre trop haut. Il faut régresser dans son standard. Il faut régresser dans son standard pour être honnête, pour être loyal avec ses enfants, ces neshamot que Dieu il nous a mis entre les mains, et ils sont pas à nous. On doit des comptes à Dieu. D'ailleurs on dit, pourquoi est-ce qu'on mange du poisson le Shabbat? Pour plusieurs raisons, mais aussi l'une des raisons, c'est que le poisson est extraordinaire dans le fait qu'il a toujours les yeux ouverts. Toujours les yeux ouverts. Vous ne verrez jamais un poisson avec les yeux fermés, logiquement. Et donc même quand tu achètes le poisson chez le poissonnier qui a encore la tête et tout, tu verras l'œil bien ouvert comme s'il était encore vivant.
pour nous apprendre qu'il y a toujours un œil ouvert sur nous, toujours un œil qui nous regarde. C'est l'œil d'Akadosh Baruch Hu, l'œil de notre Créateur. C'est-à-dire que même quand il n'y a personne, il n'y a pas aucun adulte à la maison, il n'y a pas, personne ne nous filme, personne, et qu'on ferme la porte et qu'on est seul avec ses enfants, on doit des comptes à Hachem par rapport à comment on s'adresse à ses enfants, dans quel état on est, et pourquoi est-ce qu'on est dans cet état, qu'est-ce qu'on a fait, quelle est la chose qu'on doit travailler, faire attention de ne pas être dans cet état pour être plus calme avec les enfants. Des fois, on ne sait pas toujours, c'est une recherche de prise de conscience de quel est cet élément qui me rend nerveuse avec les enfants. Et chercher. Des fois, la chose qui nous rend nerveuse, c'est notre façon de se vêtir. Il y a des vêtements qui rendent nerveux. Il y a des vêtements, par exemple, je ne sais pas moi, des vêtements un peu rigides, très très cintrés, que tu te baisses, les coutures elles craquent, des chaussures avec des talons vertigineuses, toutes ces choses-là, forcément, rajoutent un stress sur les épaules de la maman quand elle doit s'occuper d'enfants en bas âge. C'est-à-dire, chaque fois que tu veux baisser, prendre un biberon et tout, t'es stressé et tout. Donc le Shabbat, pareil. Le Shabbat, on doit pas s'habiller laisser aller, on doit faire très attention à sa façon de s'habiller, mais il y a des vêtements aujourd'hui que je trouve qui sont sensationnels pour l'extérieur, pour l'intérieur. Je sortirai pas forcément avec ce genre de vêtements, des vêtements, mais à la maison, avec la famille, le Shabbat, je trouve que c'est parfait. Des vêtements stretch, des vêtements jolis, colorés, avec un petit maquillage, un petit bijou, etc. Très beau. Pas besoin de mettre des habits comme ça qui nous cloîtrent et tout ça. Après, la nervosité, elle ressort sur les enfants. Des fois, ce qui nous rend nerveux, c'est qu'on a un projet en plus des enfants, c'est-à-dire en plus d'être à la maison et de devoir s'occuper des enfants, on a un projet à rendre, on a quelque chose à rendre, on a des clientes à qui on doit des comptes, on a des clients à qui on doit rendre je sais pas, des travaux, on doit se rendre à tel endroit et tout. Et quand on prend autre chose sur ses épaules que les enfants, sachez-le, j'ai pas dit que c'est interdit par la loi, j'ai pas dit que c'est interdit par la halakha, il n'y a pas de problème, mais sachez-le, ça rajoute un stress. Et c'est important d'être conscient de cela. Des fois, il y a des métiers à risque, comme on peut le dire. Des métiers à risque, j'appelle ça des métiers à risque, dans le sens que ça met la maman en risque de s'énerver contre ses enfants. On a tellement d'heures de travail dans la journée, tellement on se met un stress par rapport à son patron, par rapport au client, que du coup, la pression, ça retombe sur les enfants, que Dieu préserve. Et des fois, c'est très dur à faire le lien. On a du mal à faire le lien parce qu'on veut pas laisser, on est attaché à autre chose, on est attaché à ce métier, on est attaché au fait de faire autre chose. Mais c'est surtout parce qu'on n'a pas conscience à quel point notre présence avec les enfants et notre travail de l'affinement du caractère au sein de la maison et au sein des enfants, on n'a pas conscience à quel point c'est élevé spirituellement et dans tous les sens du terme. C'est le haut de la pyramide. C'est le top de la pyramide. Mais comme on n'en a pas conscience, parce qu'on vit dans une société, dans une génération où la mère au foyer, malheureusement, a été beaucoup un sujet de raillerie, un sujet d'amoindrissement, de quel diplôme t'as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi, t'es mère au foyer. Donc petit à petit, on a l'impression que c'est pas très important, donc il faut forcément rajouter autre chose. Et donc on se rend pas compte, mais ça joue sur le stress. Donc ça aussi, c'est un repentir, une tchouva à faire, de se mettre en condition pour s'occuper des enfants. Et Dieu, il voit tout ce qu'on fait. Quand on change la couche à notre bébé avec calme, qu'on lui fait la purée, on fait autant de purée qu'il faudra jusqu'à qu'on trouve son goût exact pour qu'il puisse être nourri et ne pas rester le ventre vide. Quand on fait passer nos enfants avant qui que ce soit au monde, quand on fait toutes ces actions, c'est écrit dans le livre de notre vie et c'est les plus grandes mitzvot qu'une femme peut faire au monde. Une des plus grandes mitzvot de la femme. Aosek be mitzvah, patour mina mitzvot. Celui qui s'occupe de réaliser une mitzvah, il est patour des autres mitzvot, il est exempté des autres mitzvot. Tu peux pas faire deux mitzvot à la fois. Tu peux pas faire une mitzvah et il y a une autre mitzvah qui vient vers toi, tu lâches la mitzvah que tu es en train de faire et tu cours faire autre chose. Baruch Hashem, Dieu nous a dit dans la Torah, Aosek ba mitzvah, patour mina mitzvot. La plus grande mitzvah pour une femme, c'est de s'occuper de ses enfants. Pas
pas grandiose, pas des choses grandioses, pas des choses grandioses. Tous les jours, refaire et refaire et refaire les mêmes actions, ça s'appelle la vie est à korban ben arbaïm. C'est comme ramener comment dire, le sacrifice au temple tous les jours. La grandeur du fait du Kohen de ramener un sacrifice au temple, ou de qui que ce soit, de ramener un sacrifice au temple, la grandeur de cette action, eh bien de changer la couche de son enfant tous les jours, c'est exactement le même niveau d'action, et exactement le même niveau spirituel. Merci beaucoup Ilana, ça fait hyper plaisir. Baruch Hashem, tu es génial, fais-en d'autres si tu peux, ça serait génial, ça m'apprend plein de choses et ça me met les idées en place. Merci ma chérie, moi aussi je me mets les idées en place en même temps que vous. Le fait qu'on n'est pas au courant du niveau spirituel de ces petites actions, ça fait qu'on croit que c'est pas très important. Si on n'a pas au moins fait 10 plats pour toutes les accouchées du village, eh bien on est une mécréante, que Dieu préserve. Alors que non, et même si tu as uniquement changé les couches de ton bébé, tu es une tzadéket. Tzadéket gmoura, gmoura. Le monde il tient sur tes épaules. Le monde il tient sur tes épaules. Et donc des fois on est un petit peu attristé parce qu'on aimerait faire plus de Teilim, on aimerait prier, on aimerait faire plein de choses spirituelles, même au niveau spirituel, on aimerait, je sais pas, faire toutes sortes de choses. Eh bien sache que Hachem il n'est pas en colère contre toi si tu as raté une mitzvah parce que tu étais en train de changer la couche de ton bébé, parce que tu étais en train de l'allaiter, parce que tu étais en train d'écouter ton enfant de 10 ans qui a besoin d'écoute, qui a besoin de parler. C'est comme nous les adultes, s'il n'y a pas quelqu'un pour nous écouter au bout d'un moment, on se sent seul, on se sent mal, on n'est pas bien. C'est pour ça que les gens vont chez les psychologues en général, c'est qu'ils ont besoin d'une oreille attentive. Et il n'y a rien de néfaste à cela, c'est très bien d'aller chez un psychologue quand il y en a besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que si un adulte, un être humain, n'a pas d'écoute du tout, il n'a pas l'occasion de parler avec qui que ce soit sans fin, de manière indéfinie, eh bien il va se sentir extrêmement mal. Au bout d'un moment, logiquement, humainement, il va se sentir extrêmement mal. Eh bien, de la même manière, nos enfants, si de façon indéfinie, on leur passe sous la main, on leur échappe tout le temps, d'accord, ils viennent nous parler et attends le linge, la vaisselle, attends les chalotes, attends ma 10e salade, ils vont pas aimer ce que j'ai fait, attends il faut que je fasse, et t'as l'enfant qui vient qui te dit, maman, tu sais au zoo, on a vu une girafe, et nous on est là, mais attends chérie, attends 2 minutes, où je suis, et en fait, c'était sur lui qu'il fallait se concentrer. Alors ça veut pas dire que on doit tout abandonner, qu'on ne doit plus rien faire, qu'on ne doit même plus nourrir nos enfants, on ne doit pas cuisiner pour eux, parce que nos enfants ont besoin de nous parler. Mais il y a, je pense, peut-être 90% du temps, on peut arrêter ce qu'on est en train de faire pour écouter nos enfants. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. D'ailleurs, si par exemple on est en train de faire la serpillière et que notre enfant nous appelle pour nous montrer le pulse qu'il vient de faire, on doit poser sa serpillière de côté, venir, regarder le pulse, s'émerveiller avec lui, ça prend une demi-seconde et on reprend la serpillière. Ça s'appelle Achai Kodem Ladomem. Le vivant passe avant l'objet. C'est un terme extraordinaire, c'est la Rabbani Din arabe qui nous enseigne ça sur le site du Machon Meir. Achai Kodem Ladomem, le vivant passe avant l'objet. C'est une règle en or. Il faut se l'écrire sur le frigidaire. D'ailleurs, toutes les élèves de la Rabbani Din arabe, en général, il y a un moment où elles finissent par écrire ce message et l'accrochent sur le mur et chacune en parle, chacune témoigne, j'ai écrit le message chez moi. Parce que tellement ça change la vie. Achai Kodem Ladomem, le vivant passe avant l'objet. Le vivant passe avant l'objet, ça veut dire, l'objet c'est quoi? Le téléphone. Bien sûr, le téléphone est très certainement un objet, même s'il y a des gens derrière, même s'il y a des vivants derrière ce téléphone. C'est avant tout un téléphone, c'est avant tout un objet, et mon enfant passe bien avant le téléphone, bien sûr. Mon enfant passe avant tous ces bibelots que j'apprécie beaucoup. Ça veut dire que si mon enfant casse le vase en cristal du mariage, c'est-à-dire que si mon enfant casse la coupe du grand-père, on doit faire un gros effort. Je sais, c'est très dur, mais on doit faire un gros effort pour ne pas culpabiliser cet enfant, parce que c'est une culpabilité qui ne construit rien chez cet enfant. Ni ça lui apprend à faire attention, ni ça lui apprend la leçon, ni ça lui apprend que la prochaine fois il faudra faire attention. Ça n'apprend rien, ça ne fait pas grandir l'enfant.
C'est une culpabilité qui restera sur ses épaules tous les jours de sa vie entière. Tous les jours de sa vie entière, il aura cette culpabilité à l'intérieur. Et des fois, vous connaissez des fois quand on va dans quelque part et on demande pardon sans cesse, pardon, excuse-moi, pardon, les gens, pardon. C'est parce qu'on est encore sous le poids de cette culpabilité qu'on a ressentie dans l'enfance quand le vivant passe avant l'objet, exactement Gaëlle. C'est cette culpabilité qu'on a ressentie à un moment où quand enfant, un adulte nous est tombé dessus parce qu'on a fait une manœuvre pas très habile. Et donc, toute sa vie, on se le trimballe, cette culpabilité. Donc ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, le docteur Aboulafia nous dit que la meilleure qualité pour éduquer les enfants, c'est le fait de les italem, faire comme si qu'il ne s'est rien passé. Donc quand il se passe le truc que tu voulais pas qu'il se passe, le truc c'est de regarder ailleurs. Tu regardes les oiseaux par la fenêtre, tu respires, tu sors de la pièce, tu fais quelque chose pour faire comme si que tu n'as rien vu. Alors ça marche aussi avec le vase en cristal, mais ça marche aussi avec des choses toutes simples. Ton enfant veut faire une crêpe avec toi, tu fais des crêpes, ton enfant veut t'aider, eh bien on a tout intérêt à le laisser nous aider, comme ça il apprend à se sentir, il sent qu'il a une place, qu'il a de quoi donner, qu'il peut donner de lui-même, c'est important. Et donc il casse l'œuf, mais il met l'œuf à côté. C'est pas grand chose, c'est pas le vase en cristal, mais là aussi des fois on est prise dans le stress de ah, tu l'as pas mis comme il fallait. Mais cet enfant est tout petit, cet enfant est en apprentissage, c'est un explorateur. Tout est nouveau pour lui, tout est nouveau pour lui. Donc le meilleur c'est de regarder ailleurs, comme si il ne s'est rien passé. Dis-toi toujours que nous ne sommes pas en période de guerre, dans le sens que nous ne sommes pas en manque. Nous ne sommes plus dans cette période où on manquait, où chaque œuf était compté, chaque miche de pain était comptée. Tu sais, ces histoires, les Havdil de la Shoah, où ils avaient une miche de pain, c'est terrible, c'est terrible. Et donc, on est tellement marqué par ces histoires qu'on croit qu'on est encore dans cette période et on croit qu'un œuf cassé, c'est la fin du monde, ou qu'un pot de farine, ça coûte 3 shekels, 5 shekels peut-être. Un pot de farine par terre, c'est pas grave, on en rachètera et puis on fera pas de chalotte aujourd'hui, on va décongeler de la baguette du réfrigérateur. Mais le plus important, c'est de ne pas tomber sur cet enfant. Dites-vous toujours que le but final de votre challenge, c'est de ne pas vous énerver. Vous savez, comme le jeu tabou, où le but du jeu, c'est de ne pas parler, c'est de faire les mimes. Le but du jeu, tu ne dois pas dire un mot. Ou tu ne dois pas dire le mot, je ne sais plus les règles. Eh bien, dis-toi que le but du jeu avec tes enfants, le but du jeu dans lequel Dieu t'a fait rentrer, c'est de ne pas t'énerver, de ne pas exploser. Alors, on est des humains, on n'est pas des anges, ça arrive d'exploser. Qu'est-ce qu'on fait quand on a explosé? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'est énervé? C'est pas la fin du monde, c'est normal. On est en processus d'assainissement, on est en processus de grandir. Et bien sûr, on n'est pas des anges. Bien sûr qu'on n'est pas des anges. Et quand on s'énerve sur nos enfants, eh bien, il faut toujours se rappeler qu'on est une personne avec des bonnes intentions et que Dieu connaît nos intentions et que même si on s'est mis en colère, on continue de rester une bonne maman avec des bonnes intentions. Mais il faut avoir en tête l'échelle de valeur. C'est-à-dire que si on tient juste sur le fait de dire ouais, c'est les intentions qui comptent, je crie, je m'énerve, c'est pas grave, il finira par comprendre que j'étais dépassée, ça rentre pas, ça marche pas dans le jeu. L'enfant est l'enfant. L'enfant n'est pas un adulte. Déjà, nous, les adultes, on a du mal à faire ce qui s'appelle la doun le kafsrout et kol adam. Vedan kol adam le kafsrout. Il y a une Mishnah qui nous dit et tu jugeras favorablement chaque personne. Tu dois juger favorablement chacun. Déjà en tant qu'adulte, c'est difficile. Alors imagine un enfant qui n'est pas encore construit de te juger favorablement quand tu lui tombes dessus parce que tu es énervé, parce que tu es stressé, etc. Il a du mal à faire ce jugement favorable. Il n'est pas encore construit pour cela. Donc il t'en veut pas non plus, il nous en veut pas non plus, il n'est pas en colère contre nous, mais c'est pire que cela. Il s'en veut à lui. Il s'en veut à lui. Quand on tombe sur l'enfant, c'est pas que l'enfant ne nous aime plus, c'est qu'il s'en veut terriblement pour rien, puisque c'est un explorateur qui est au début de son chemin. Donc il fait des expériences, parce que rien n'est encore acquis. Et si on lui tombe sur lui parce qu'il a raté une de ses expériences, c'est improbable pour un enfant.
Et donc, surtout, on lui apprend, quand on tombe dessus sur l'enfant parce qu'il a raté une expérience, eh bien, on lui donne le sentiment, on lui envoie le message que tout est fataliste. C'est-à-dire, il n'y a pas de chance de récupérer le coup. La tchouva n'existe pas. Dans un monde où l'enfant, chaque fois qu'il fait quelque chose qui ne va pas, on lui tombe dessus, le message, c'est que le repentir n'existe pas. La réparation n'existe pas. Tu ne peux pas réparer, c'est tout, c'est fini. C'est la fatalité, tu as cassé, donc maintenant tu vas recevoir tout le découlement de ce que tu as cassé, et il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Voilà, ni tu peux réparer. Alors que si tu donnes la place à la réparation, si tu dis à l'enfant maintenant, tu lui as servi un verre d'eau, il a pris le verre d'eau, il l'a jeté en l'air, il a même rigolé quand il l'a jeté, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il l'a fait exprès pour nous embêter. C'est parce qu'il a un logiciel divin à l'intérieur de lui, c'est Dieu qui lui dit exactement quoi faire. C'est Dieu qui lui dit exactement quoi faire. Donc quand il a jeté ce grand verre d'eau, même en rigolant, eh bien nous, le message éducatif, c'est de dire, chérie, il faut nettoyer maintenant. Ou alors même pas de rien dire, de s'asseoir et puis de mettre la serpillière à côté, et l'enfant, au bout d'un moment, il va jouer avec l'eau, il va toucher l'eau et tout ça, et au bout d'un moment, peut-être pas, mais peut-être que de lui-même, il aura envie de faire aussi l'expérience de nettoyer avec la serpillière. C'est possible, mais c'est pas sûr. Et si c'est pas arrivé, c'est pas grave non plus, parce qu'il faut savoir que les tâches ménagères sont sur les épaules de la maman. Les tâches ménagères sont sur les épaules de la maman. Alors, il y en a que ça fait hérisser les poils, il y en a qui disent ouais, pourquoi les épaules de la maman? Mais je vous assure que quand on se dit cette phrase en tête, ça fait retomber beaucoup de colère, d'amertume et de vengeance, que Dieu préserve. De j'ai rangé, pourquoi vous avez défait? Vous avez sorti, maintenant il faut que je range. Non, c'est sur les épaules de la maman. Ça fait que même si un jour les enfants ils font le geste de ranger ou nettoyer, on sera agréablement surprise parce que on s'attend pas à cela, on n'attend pas cela d'eux. On n'est pas dans cette illusion de croire que maintenant nos enfants vont venir et qu'ils vont être une main d'œuvre dans la maison. On sort de cette illusion en se disant mes enfants sont des enfants. Et de la même manière que j'ai été une enfant à leur âge, dans le passé j'ai été une enfant, moi-même je ne savais pas que ma mère avait besoin d'aide. Je ne savais pas que c'était problématique de jeter la farine. Je ne savais pas toutes ces choses-là. Je ne savais pas, je ne connaissais pas la loi de la gravité, moi non plus. Il a fallu que je jette beaucoup d'assiettes en verre pour comprendre que la loi de la gravité existe. Dites-vous que vos enfants, ils en sont à ce stade-là, exactement le même stade dans lequel nous, on est passé aussi par ce stade. Et donc, une des clés qui aide vraiment à être dans l'empathie avec les enfants, dans la compassion, eh bien, c'est de faire un retour dans le passé. Faire un retour dans le passé, et de se souvenir, d'essayer de se souvenir honnêtement, qu'est-ce que ça nous a fait à nous quand on nous est tombé dessus? Qu'est-ce que ça nous a fait à nous quand on... Parce que, alors des fois, les gens ils disent, bon ça va, je me suis fait bien disputer quand j'étais petite, ça m'a pas rendu mauvaise pour autant, hein, je m'en suis bien sortie. Alors ça, c'est quand on est devenu déjà un petit peu insensible et que notre cœur est devenu un petit peu une pierre plutôt qu'un cœur de chair. Et donc, on croit que rien n'a d'impact et que tout est... Mais il faut se souvenir qu'il y a un idéal. Il y a un idéal d'être un bon parent. Surtout quand on est juif, le peuple juif. Le rôle du parent, c'est quelque chose de suprême, de très important pour faire passer de maillon en maillon, de faire passer la Torah de maillon en maillon, d'être un maillon fort et de faire passer les valeurs de la Torah de maillon en maillon. Et comment on fait cela? C'est en donnant le sentiment à nos enfants qu'ils peuvent s'appuyer sur nous. On ne va pas péter un câble à n'importe quel moment. On ne va pas piquer une crise à n'importe quel moment. On est un sol qui ne bouge pas. Vous savez, ces derniers temps, il y a eu des tremblements. Et tout phénomène naturel ou autre appelle le juif à se remettre en question. Tout dans ce monde est fait pour permettre aux juifs, au peuple juif et aux juifs de se remettre en question. Donc moi je pense que les tremblements, j'entendais à la radio une personne qui a vécu un tremblement et qui disait à quel point il avait été traumatisé parce que le tremblement arrive quand tu ne t'y attends pas du tout et que c'est vraiment violent. Et il en a été traumatisé. Et il explique qu'il y a beaucoup de personnes qui sont traumatisées par les tremblements de terre.
Eh bien moi je me dis que quand les enfants sont petits et qu'ils sont dans cette bulle de naïveté positive, cette bulle où tout est beau, tout est pur, tout est pur. L'enfant n'a aucune mauvaise volonté de nuire à son parent, tout est pur dans le monde de l'enfant. Eh bien quand il y a cet adulte qui n'a pas compris l'impact de sa place par rapport aux enfants, l'impact de sa voix sur les enfants, l'impact de sa façon d'agir sur les enfants, et qui se laisse aller à la colère, qui sort de lui, qui ne sait plus se maîtriser, qui se laisse aller à la colère, eh bien ces enfants sont en train de vivre réellement un tremblement de terre. C'est aussi traumatisant que pour un adulte qui vit un tremblement de terre sans en avoir été averti, sans savoir ce qui va se passer, sans savoir vraiment ce qui se passe. C'est aussi traumatisant. Et ça suit la personne toute sa vie. Toute sa vie. Ça fait partie d'elle. Ça fait partie de... Alors oui, on peut agir, on peut faire, regarde, je travaille, on m'a crié dessus et pourtant j'ai trouvé un travail et pourtant je m'en sors, etc. Oui, on finit par agir, d'accord, on finit par faire ce qu'il faut faire. Mais l'intériorité, le cœur, où est le cœur? Est-ce qu'on est encore dans l'émotion, dans la vie? Ou alors est-ce on s'est fermé à toutes les émotions, on ne veut plus ressentir les émotions parce que quand on était petit, chaque fois qu'on a senti une émotion de joie et qu'on a exprimé ça à l'extérieur, alors on nous est tombé dessus et du coup on a fermé petit à petit nos émotions et du coup on devient ces adultes malheureusement qui sont froids, qui sont pas très dans l'émotion, pas très dans l'émotif. Ça vient de l'enfance, ça vient de l'enfance. Et quand nos enfants expriment des émotions, surtout en cette période-là, c'est la période avant la venue du Mashiach, c'est une période très très spéciale. Et c'est des âmes très très spéciales, des âmes d'une qualité qu'on n'imagine pas, qui n'a rien à voir avec toutes les générations précédentes. C'est pour ça que l'éducation doit être une éducation complètement différente de tout ce qu'il y a eu précédemment. Ça doit être une éducation dans beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion, beaucoup d'affinement du caractère, beaucoup de prendre sur soi, de prendre conscience de soi, de comprendre comment les enfants nous voient, qu'est-ce qu'on représente pour eux, qu'est-ce qu'on représente dans leur monde, et surtout, par-dessus tout, étudier le sujet de l'éducation. Pour citer encore le Rav Feyerman, il a dit que tout parent juif doit avoir comme hobby premier l'étude de l'éducation. De la même manière que quelqu'un peut avoir un hobby de jardinage, un hobby de couture, un hobby de dessin, eh bien le parent juif doit avoir le hobby de l'étude de l'éducation. Tout ce qu'il peut étudier au niveau de l'éducation, juif, toranique, pas philosophie non juive, parce que ça, il y a toujours un truc qui ne va pas dans les philosophies non juives, même si la forme est très belle, il y a toujours un problème dans le fond. C'est encore un sujet à part entière, j'en parlerai blinédaire, mais en tout cas, se concentrer sur cette étude de l'éducation juive, les livres d'éducation, les cours d'éducation juifs, les librairies juives, les cours de Torah sur Internet. Moi, c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai écrit un petit livre sur l'éducation que vous pouvez trouver sur Amazon, mais il y en a plein des livres sur l'éducation. C'est pas forcément le mien qui va vous aider, peut-être que le mien vous éclairera. Si vous aimez cette ambiance de cours que je vous donne, vous retrouverez ça dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle Et eux dans tout ça sur Amazon.fr. Il y a le titre aussi du livre sur mon profil tout en haut là, si vous le voyez, peut-être quand je fais ça vous voyez le truc. Et donc vous pouvez le trouver sur Amazon.fr pour un prix modique. Moi je le distribue gratuitement, bien qu'il a une valeur de 100 shekels, il se vend à 100 shekels en magasin. Je le distribue gratuitement quand les gens viennent à la maison, quand je vois des mamans dehors dans la rue. Eh bien je distribue ce livre parce que je pense que c'est obligatoire. C'est obligatoire de s'immerger dans l'étude de l'éducation des enfants, dans l'étude de l'affinement du caractère. Et d'ailleurs, on dit que les enfants sont le livre d'éthique des parents, de la maman. Les enfants sont le Mesilat Yesharim de la maman. Le Mesilat Yesharim, c'est un livre d'éthique que, logiquement, l'homme doit étudier tous les jours de sa vie pour toujours se souvenir de l'importance de comment, en tant que juif, vivre dans ce monde. Eh bien, les enfants
sont pour la maman, jouent pour la maman ce rôle de Messilat Yesharim, de livre d'éthique. Ils font de la maman une femme droite, honnête, généreuse, dans la compassion. Les enfants font de nous un être humain. Un être humain. Ben Adam. Les enfants nous permettent d'ouvrir notre cœur. Et Dieu est tellement bon, qu'il ne nous amène pas tous nos enfants en même temps, en un jour. D'accord? Si on doit avoir, je sais pas moi, 5 ou 6 enfants, il ne va pas nous amener les 6 enfants en même temps. Ça prend des années. À part pour celles qui ont eu des jumeaux, mais si Dieu donne des jumeaux ou même des triplés, Maïva, si tu me regardes, même quand Dieu donne des triplés ou des jumeaux, c'est une épreuve où il faut faire très certainement preuve de courage, mais en tout cas, Dieu ne donne jamais des choses qui sont au-delà de notre force. Il n'y a pas de film comme ça. Il n'y a pas un film qui s'appelle Dieu donne des choses au-dessus de mes forces. Dieu donne toujours des épreuves dont on a les forces. Après, il faut aller les chercher à l'intérieur de soi, mais elles existent. Et donc, c'est pour ça que des fois, les preuves de quelqu'un d'autre peuvent nous paraître insurmontables, parce que nous, on n'a pas les forces pour surmonter l'épreuve de l'autre. Mais l'autre a les forces pour surmonter son épreuve, et nous, on a nos forces pour surmonter nos épreuves. Alors, tout cela pour vous dire que Dieu nous donne enfant par enfant. Il nous fait attendre d'abord 9 mois de grossesse, et après 2-3 ans d'allaitement, et plus pour celles qui veulent. Après la grossesse d'après, 9 mois à nouveau. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, pardon messieurs. Ça met du temps, ça met du temps. Et chaque enfant qui vient au monde, eh bien on se bonifie encore un peu, et encore un peu, et encore un peu. Quand on laisse la place à l'enfant. Quand on laisse la place à l'enfant. Quand on ne laisse pas la place à l'enfant, quand on essaye de l'éteindre, d'éteindre ses émotions, d'éteindre le bruit qu'il fait, de minimiser l'expression de l'enfant, de au maximum le tenir à l'écart de soi parce qu'on est trop occupé, alors on est en train de passer à côté de l'invitation, de the invitation of the life, de l'invitation de la vie par excellence. Et sans cette réponse à cette invitation, eh bien, on ne peut pas devenir ce qu'on est censé devenir. On peut regarder toutes les vidéos de coaching, tout ce que tu veux, à faire appel à tous les thérapeutes et les coachings et tout ça. Si t'es pas passé par la case enfant, s'occuper de ses enfants, il n'y a pas de chemin, d'autre chemin. Ça ne sera qu'extérieur à la limite, ça sera peut-être superficiel, le changement, mais jamais à l'intérieur, en profondeur. Et pour qu'il y ait un changement en profondeur, c'est uniquement quand la maman est au contact de ses enfants, quand elle est là, en train de s'occuper d'eux, leur donner tout ce qu'ils ont besoin, de ne surtout pas leur faire ressentir qu'ils sont un poids pour elle, même si 10 fois, 30 fois par jour, il lui demande de l'amener aux toilettes. Mais tu es grand, tu sais faire pipi. Non, il ne sait pas. En tout cas, il a besoin de toi, c'est pour ça qu'il nous le demande. Et s'il n'avait pas besoin de nous, il ne nous le demanderait pas. S'il nous le demande, c'est qu'il a besoin de nous ou physiquement, ou bien alors juste moralement. Moralement, il a besoin qu'on l'accompagne aux toilettes, parce que ça lui fait peur. Vous savez ce que c'est un petit être. Vous savez ce que c'est. On a oublié parce qu'on a grandi. Mais un être tout petit de quelques centimètres, confronté à ce monde géant, ces meubles géants, ce vase géant qui se brise parce qu'on a juste voulu jouer au football. Vous savez ce que c'est pour un enfant. Vous savez ce que c'est, puisque vous l'avez vécu, vous êtes passé par là. Il suffit de se remémorer ces instants passés, ou agréables, ou désagréables, et de se promettre de ne pas faire ressentir à nos enfants la même chose. En tout cas, de se promettre d'essayer. On n'est pas parfait, encore une fois. On n'est pas des anges. On n'est pas des anges. Bien sûr qu'il y a des moments où on va craquer, bien sûr qu'il y a des moments encore que c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais si on craque, c'est pas grave. Si on craque, il faut pas se mortifier. Il faut pas se mortifier. On peut demander aux enfants pardon. Le mieux pour se rattraper quand on a craqué, c'est j'ai posé la question au Rav et je l'ai lu aussi dans des questions-réponses et tout ça. Et les rabbinim nous expliquent que le mieux pour récupérer une colère ou une crise qu'on a eue avec l'enfant, c'est de lui montrer beaucoup d'affection après. Beaucoup d'affection, tant qu'on peut, autant qu'on peut, d'affection. De le prendre dans ses bras, de l'embrasser. Des fois, l'enfant va nous rejeter parce qu'il est énervé, parce qu'il est en colère. J'oublierai jamais ce que tu m'as fait, maman. C'est possible qu'ils disent une telle phrase. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Il faut prendre l'enfant. Merci Ingrid, Esther, ça fait super plaisir. Prendre l'enfant et lui faire des bisous et lui montrer combien on l'aime.
peut-être le prendre, sortir uniquement avec un enfant, cet enfant peut-être avec qui on s'est mis un peu en colère, et lui acheter quelque chose qu'il aime. Faut pas avoir peur de faire de nos enfants des pourris gâtés, faut pas avoir peur à ce niveau-là, dans le fait de leur donner ce qu'ils ont besoin. Ils ne deviendront pas des pourris gâtés parce qu'on leur donne ce qu'ils ont besoin, au contraire. Plus on donne à un enfant ce qu'il a besoin, c'est-à-dire qu'on fait avec lui du chesed, plus il est en train d'apprendre la mida de chesed. On ne peut pas apprendre à un petit enfant, comment nous, en tant qu'adultes, on apprend la bonté. Eh bien, on étudie sur Avraham Avinu dans la Torah, qui faisait de la bonté avec tout un chacun. On étudie dans la Torah, on lit des histoires de tzadikim, et on apprend ce que c'est la bonté. Eh bien, nos enfants, eux, ne peuvent pas l'apprendre au travers de la lecture. Donc, comment ils l'apprennent? Ça s'appelle Torat Imecha. Et cette Torat Imecha, ça ne les quitte plus jamais. C'est en eux toute leur vie. De la même manière que quand on leur tombe dessus, ce petit traumatisme va les suivre toute la vie. De la même manière, quand une maman fait un chesed avec son enfant, fait une bonté avec son enfant, une caresse, c'est pour la vie. C'est dans son sac à dos invisible pour la vie. Et on ne sait pas devant quelles épreuves nos enfants vont devoir faire face. On ne sait pas quelles épreuves. On leur souhaite de toujours avoir des petites épreuves. On leur souhaite si possible, moi en tant que maman, je demande toujours que mes enfants ils aient une vie calme et plate. Mais Baruch Hashem, s'il en a décidé autrement, eh bien Baruch Hashem, parce que Hashem est le seul à pouvoir envoyer des épreuves à ses enfants pour les faire grandir. Nous, on a beaucoup de mal. C'est surtout la Torah ne nous le demande pas. On ne doit pas faire des épreuves à nos enfants, l'épreuve de je te crie dessus, l'épreuve de je te fais la tête pour t'aider à grandir. C'est pas comme ça qu'on aide nos enfants à grandir. On les aide à grandir en leur montrant une image de bonté. Que chaque fois qu'ils ont besoin de nous, tant qu'on peut. Si on n'a pas pu, c'est pas la fin du monde. Si on était entre deux enfants et la casserole et le truc, et qu'on n'a pas pu amener l'enfant aux toilettes, ou que quand il a pleuré, on n'était pas là pour le prendre tout de suite, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave. Mais il faut savoir que c'est-à-dire il ne faut pas que ça devienne une philosophie de. La philosophie de je ne t'entends pas, je ne te vois pas parce que tu ne m'as pas fait ce que je voulais. D'accord, on en reparlera plus tard parce que tant que tu n'as pas fait ce que je voulais, tu t'adresses pas à moi s'il te plaît, que Dieu préserve. Non, pas du tout. Ça c'est vraiment mettre des épreuves sur le chemin de l'enfant et ça ne l'aide pas. L'enfant a besoin de voir en l'image de sa maman un personnage qui encore une fois, de la même manière qu'on a porté des corbanotes tous les jours, des sacrifices tous les jours sur l'autel du temple, tous les jours. Sa maman, la mère de l'enfant, tous les jours, est là pour faire avec lui de la bonté. De cette même manière, la Torah Timecha qui s'inscrit en lui pour la vie, c'est la bonté. Et après, lui-même aura moins de difficultés à faire des actes de bonté avec les autres autour. Quand il étudiera dans les livres de Torah, dans la Torah, Bezrat Hashem, la bonté, le trait de caractère de la bonté, ça ne lui sera pas inconnu, parce qu'il aura épongé, il aura été allaité de cette bonté, à tous les stades de sa vie. Et la mère et la maison familiale et la maman doit être une station d'amour. Une station d'amour. La Rabbani Dinarab nous raconte qu'une fois, ses enfants venaient chez elle, rentraient chez elle et rentraient chez elle. Ils venaient de l'armée, ils étaient fatigués, ils avaient faim, ils rentraient, ils dormaient, elle leur lavait leurs vêtements, elle leur donnait à manger et ils repartaient pour l'armée. Ils rentraient de la yeshiva, ils avaient faim, ils avaient soif, ils voulaient dormir, ils voulaient lire un petit livre, ils voulaient qu'on leur raconte une histoire. Et leur maman leur donnait tout ce dont ils avaient besoin et puis ils repartaient pour une semaine avec les batteries chargées. Alors un jour elle a dit à ses enfants « Mes chéris, j'ai l'impression d'être une station d'essence. » Alors, avec amour, pas dans le cynisme, chas v'shalom. Et ses enfants lui ont dit, un de ses enfants lui a dit « Maman, tu n'es pas une station d'essence, tu es une station d'amour. » Et depuis, ses enfants lui ont écrit sur une grande feuille « Station d'amour » et c'est chez elle. Et quand on va chez elle, on peut voir cette feuille où il y a écrit « Station d'amour ». Et voilà, c'est un exemple extraordinaire. Un exemple extraordinaire. D'ailleurs, j'étais chez la Rabbani Dinarab, juste pour l'exemple. Elle nous invite toujours en fin d'année pour un cours chez elle, comme ça. Et il y avait une photo extraordinaire où elle était en train de donner à manger, une photo sur le mur, où elle donne à manger à son enfant, qui est bébé, tout bébé, sur sa chaise. Et on la voit sur la photo. Elle est tellement
concentrée dans le fait de donner à manger à son bébé, tellement concentrée dans cet acte. Bien sûr, pas de téléphone dans la main, bien sûr, pas en train de faire autre chose. Elle ne donne qu'à manger à son bébé. Et moi, j'ai toujours cette image de cette photo gravée dans le cœur qui me dit, quand tu donnes à manger, Livia, donne à manger à ta fille, sois là, sois présente. Pas de téléphone à la main, pas de distraction autour. Se concentrer, bien sûr, des fois il y a l'enfant qui nous demande, un autre enfant qui nous demande autre chose, notre mari nous parle à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne va pas envoyer balader tout le monde non plus. Mais si j'ai la possibilité d'être en train de donner à manger à mon enfant, je me concentre sur ça. C'est ça la force de la mère, c'est la concentration sur ce qu'elle fait. Sur une chose. Quand tu fais une chose, tu la fais entière. D'ailleurs en hébreu on dit, comment on dit aussi, on dit gam. Quand tu fais aussi ça, et aussi ça, et aussi ça, tu fais gam, gam, gam. Ça donne quoi comme mot? Gam, gam. Balbutier. Gam, gam. C'est-à-dire qu'on ne fait rien à fond en fait. On est juste dans le balbutiement. Je fais un peu de ça, je fais un petit peu de ça, je fais un peu de ça, je fais un peu de ça. Je fais un peu de mon métier, j'éduque un peu mes enfants. Je fais aussi un peu de danse, je fais aussi un peu de sorties là-bas et je fais un peu partie de ce groupe et de ce groupe et de ce groupe. Au final, on fait rien du tout. On fait rien.